Hello, salut, bonsoir, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Nous y voilà encore, nous sommes vendredi, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Nous, par la grâce de Dieu, ça a été. Ce soir, j'aimerais partager avec vous deux choses. La première chose, c'est, donc je souhaite vous parler de mon livre, le dernier livre que j'ai écrit, qui donc s'intitule Rovinta et l'épée mystérieuse. J'aimerais vous dire une chose à propos de ce livre, comment m'est venue l'inspiration d'écrire ce livre et pourquoi est-ce que j'ai écrit ce livre. Et la deuxième chose que je vais partager avec vous, c'est, je vais partager avec vous deux images, en tout cas de cette semaine, qui m'ont, voilà, deux images qui ont un peu souligné ma semaine, qui ont, on va dire, les moments, les deux moments qui m'ont le plus, on va dire, marqué, même si j'ai vécu plusieurs choses dans la semaine, mais j'aimerais juste choisir deux moments, on va dire. Donc voilà, donc je commence par Rovinta et l'épée mystérieuse. Le Seigneur me fait la grâce d'écrire et je suis aujourd'hui à mon troisième ouvrage, on va dire. Et donc c'est un livre en fait que j'ai écrit pour une seule chose en fait. En tout cas, la première raison pour laquelle j'écris ce livre, c'est pour que nos enfants, puisque c'est un livre qui est destiné aux jeunes, mais que tout le monde peut lire bien sûr, mais surtout j'ai pensé vraiment à nos enfants, à nos adolescents. Donc j'ai voulu en fait que les jeunes apprennent à connaître la valeur de la parole de Dieu et connaître l'importance de la parole de Dieu. Alors, c'est un livre qui est basé sur une fiction, c'est-à-dire que c'est une histoire qui est imaginée. Donc, dans le livre, je ne parle pas je ne fais pas directement référence à des faits chrétiens ou je ne fais pas directement référence à la Bible, mais en tout cas, les chrétiens se reconnaîtront parce que je fais un parallèle entre le livre donc, qui est écrit je fais un parallèle en fait avec la vie chrétienne que nous avons aujourd'hui, la Bible, la parole de Dieu, et dans cette histoire, donc il est question d'un livre, il est question d'un livre et il est question des paroles du livre, donc les chrétiens se reconnaîtront. Mais en tout cas, c'est un livre qui parle de courage, c'est un livre qui montre en fait comment est-ce qu'on peut sortir de certaines peurs, de certaines craintes. Et donc ça, je vais pas en dire plus parce que je veux vraiment que vous le preniez. Il se trouve sur Amazon. C'est sur Amazon et c'est de Bénédicte Nzienge. Et donc en fait, ce que je voulais partager avec vous ce soir, c'est comment m'est venue l'inspiration pour écrire Rovinta et l'épée mystérieuse. C'est un livre en fait que j'ai généralement mes livres, je les sens monter en moi, c'est-à-dire je sens l'inspiration, oui, du Saint-Esprit qui me pousse en tout cas à écrire. Et j'ai eu un jour, donc, j'ai eu envie d'écrire en fait sur quelque chose de fort, sur quelque chose qui montrerait le courage euh, d'une personne, et là en l'occurrence c'est d'une jeune fille, quelque chose en tout cas, qui s'inspirerait en tout cas de la Bible, de la parole de Dieu, et qui montrerait un principe fort, un principe puissant. Et donc ce principe en tout cas qui m'est monté à cœur, c'est le principe de l'épée, puisque la Bible dit que la parole de Dieu c'est l'épée de l'esprit. Et donc j'ai voulu en fait dans ce livre pour jeunes, hein, c'est un petit roman, dans ce livre pour jeunes, en tout cas euh, mettre au centre la puissance de l'épée. La puissance de l'épée qui est la parole de Dieu. Donc d'où l'illustration ici. Donc on voit donc l'épée pour Rovintacha, qui est une épée puissante, puisque la parole de Dieu, la Bible dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, elle est tranchante. Et donc c'est ça, c'est ce principe-là que j'ai mis au centre du livre en fait, parce que la jeune fille donc Rovinta, elle apprend à se servir de l'épée du livre, donc qui est les paroles du livre. Et donc voilà donc ce que j'ai mis dans que j'ai voulu, en tout cas, comment m'est venue en tout cas l'inspiration d'écrire au 20 c'est une très belle production avec une très belle histoire d'une jeune fille, une jeune enfant même, qui apprend à se servir de l'épée du livre,
qu'elle découvre dans le livre d'études, donc le livre que sa maman et son d'études étudient dans la ville dans laquelle ils habitent. Et c'est vraiment, il y a beaucoup de mystères, c'est un livre qui est très mystérieux, et c'est fait à dessein, c'est fait exprès. Et donc, on découvre ce personnage de Rumanta qui va grandir en fait dans sa compréhension de l'épée, elle va, voilà, je vais pas tout vous raconter, mais en tout cas, prenez-le sur Amazon. Prenez-le sur Amazon et dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi comment ça vous bénit, parce que je suis sûre que c'est un livre qui va vous bénir. Rumanta l'épée mystérieuse. Donc, j'attendrai vos retours. Et donc, cette semaine, donc il y a je vais partager avec vous deux images en fait que j'aimerais, autour desquelles j'aimerais en tout cas partager. La première, c'est celle-là où donc en fait j'ai décidé, enfin j'étais dans une église, donc là c'était dans une église protestante, donc l'église protestante que je fréquente, oui, assez régulièrement maintenant. Et donc, j'étais dans l'église et j'étais allée pour rendre service dans l'église, en fait, faire quelque chose dans l'église. Et ça m'a juste. Et quand je me suis assise, en fait, à côté de cette carte, la carte donc, du monde qui est derrière moi, ça m'a rappelé, là, en fait, ça me rappelle le verset qui dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Voilà. C'est vraiment la vision que le Seigneur nous a donnée, c'est vraiment d'aller dans le monde, d'aller partout où nous pouvons aller et de parler de l'Évangile, parler de l'Évangile. Et je suis juste reconnaissante au Seigneur parce que quand je vois d'où Dieu m'a tiré, quand je vois d'où Dieu m'a pris, et il m'a emmené en fait dans le monde, il m'a emmené partout dans le monde entier, pas partout, mais en tout cas, il m'a emmené dans plusieurs endroits dans le monde entier où j'ai pu, par sa grâce, partager la parole de Dieu. Et je suis juste émue en fait de voir ce que le Seigneur fait. Et vraiment, je pense que la vision de Dieu, c'est ça, c'est vraiment les nations. C'est pas qu'un seul pays, c'est pas qu'un seul continent, mais c'est vraiment les nations. Prendre les nations, prendre la terre entière pour Christ, prendre les nations. Et je prie vraiment qu'en ces temps de la fin, parce que nous sommes vraiment dans les temps de la fin, Jésus revient bientôt, même si on le dit depuis 2000 ans, mais je pense vraiment que nous devons être prêts dans tous les cas. Nous devons en tout cas nous apprêter, nous faire l'effort d'être prêts pour rencontrer le Seigneur. Et donc, je pense vraiment que c'est vraiment ça qui est le plus important. Donc je parlais des nations, qui vraiment, Dieu nous appelle voilà, à évangéliser, à parler de lui. Et par la puissance de son Esprit Saint, il me donne le courage en tout cas de le faire. Il me donne le courage vraiment d'avancer, de faire ce que nous devons faire. C'est vraiment par sa force, nous devons rester à côté du Seigneur, auprès de la parole de Dieu, dans la prière, dans le jeûne. Et donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Et puis voilà, j'aime bien passer des temps avec ma famille, avec les personnes qui sont autour de moi. Et voilà, donc on a eu du beau temps et j'aime beaucoup passer du temps avec les personnes qui m'entourent. Juste profiter des beaux moments, du soleil, quand on a le soleil. Et puis donc voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Vraiment, j'espère que ça vous bénit. Et donc je vous dis à une prochaine fois pour un prochain partage. Au revoir.